Dans la dernière fiche pratique, je vous disais comment bien lire un texte, comment lire intelligemment un texte pour bien apprendre. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien réaliser vos fiches de vocabulaire. Parce que les fiches de vocabulaire, c'est pareil, on sait en faire, on sait mettre un terme en face de l'autre, mais qu'est-ce qui est vraiment le plus efficace pour retenir son vocabulaire? Est-ce que c'est juste de mettre comme ça un mot en français, un mot en chinois, et ensuite passer à la ligne suivante? Non, ce n'est pas vraiment le plus efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, on a plusieurs types de listes de vocabulaire. On a la liste basique, donc juste avec le mot de vocabulaire, avec la traduction en face. Par contre, le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on traduit avec un seul mot, par exemple en anglais, on va dire to fly, et en face on va écrire voler, le jour où eh bien, vous n'êtes pas dans votre assiette, vous n'êtes pas très clair, ou bien alors vous n'avez pas envie de chercher dans votre dictionnaire, vous prenez votre fiche de vocabulaire, vous voyez voler, to fly, et vous voulez dire tiens, par exemple, le voleur a piqué une banane, a volé une banane, et bien alors là, vous allez pouvoir dire he flew the banana. Voilà un exemple d'un de mes collègues profs d'anglais à l'époque, il a volé sur la banane. Au lieu de dire il a volé la banane, parce que voler et voler en chinois c'est la même chose, mais vous n'avez pas la même idée derrière. En anglais, ce qui est possible en français n'est pas forcément en anglais, ce qui est possible en français n'est pas forcément en chinois. Donc, comment faire une fiche de vocabulaire déjà pour éviter ce genre de problème? Vous allez dans un premier temps mettre plusieurs traductions lorsque vous avez un terme. Par exemple, to fly, vous allez mettre voler dans les airs, ou bien alors voler en avion, voler, etc. Voler comme un oiseau, etc. Donc plusieurs termes qui vont vous permettre de dire un terme, voler, planer, etc. Qui vont permettre de traduire une idée. Vous pouvez aussi mettre une liste de traductions. Si vous faites du français vers l'anglais, vous pouvez aussi faire, par exemple, vers le chinois, si vous connaissez toutes les langues. Si vous avez, par exemple, on a pas mal de gens qui aiment bien être polyglottes, qui sont intéressés par parler plein de langues, qui parlent déjà français, qui parlent anglais, qui veulent se mettre au chinois. Et bien alors, lorsque vous voulez exprimer une idée, vous mettez voler, fly, fei, fei, donc qui veut dire voler en chinois. Et c'est comme ça, non seulement vous pouvez faire des liens entre l'anglais et le chinois, le français et le chinois, et l'anglais et le français, mais en plus, vous allez pouvoir avoir aussi ce problème donc d'idées, de mauvaise traduction que je viens d'évoquer aussi, de régler, et en plus, bien réviser en même temps votre anglais. Moi, j'ai appris le chinois en anglais, je peux vous dire que ça m'a bien boosté mon anglais. Vous pouvez aussi faire des listes de vocabulaire en fonction de vos leçons. Généralement, c'est comme ça qu'on procède. Vous suivez la méthode Chrome, vous suivez la méthode Assimil, vous suivez la méthode n'importe quoi, eh bien, les gens ils font des fiches de vocabulaire en fonction de leur avancée. Vous pouvez aussi faire des fiches de vocabulaire par thématique. Ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'à la fin de vos cours, à la fin de votre année de cours, à la fin de votre trimestre de cours, vous faites une liste sur chaque thématique que vous avez étudiée de vocabulaire la plus développée possible. Alors, vous pouvez utiliser des outils de mind mapping, les cartes heuristiques qu'ils appellent, qui vous permettent, eh bien, lorsque vous mettez un thème central, par exemple la famille, vous mettez famille, membre de la famille, ensuite vous partez donc frère, sœur, etc. Ensuite vous partez dans l'autre sens, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut être en rapport avec la famille, les anniversaires, etc., etc., qui vous permet d'avoir une fiche de vocabulaire bien plus complète et bien plus claire, et en plus beaucoup plus agréable à apprendre que juste une liste en fonction des leçons. Moi j'ai déjà fait des listes d'ailleurs pour la méthode Cramp en fonction des leçons, mais c'est pas vraiment ce qui va vous aider le plus. Vous avez aussi des manières de réviser vos listes de vocabulaire. Les manières de réviser votre liste de vocabulaire, c'est pas juste prendre un terme, le répéter 5 fois, c'est pas juste vous dire voler, fei, ou bien alors voler fly en anglais, et de dire fly, 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 fei, 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 et ensuite passer au mot suivant. Non, on a des techniques bien plus évoluées de nos jours pour apprendre le vocabulaire. Alors j'ai déjà parlé de Anki, le logiciel qui vous permet bien de réviser votre vocabulaire sans vraiment vous fatiguer, avec quelque chose qui est préformaté, qui vous dit tous les jours ce que vous devez réviser, mais on a d'autres méthodes, d'autres techniques qui peuvent vous aider à apprendre le vocabulaire que je vais vous inviter aussi à découvrir donc juste après. Donc pour les révisions, fini les petites fiches de Bristol avec juste un terme en français, un terme en chinois, on peut faire beaucoup mieux et je vous explique comment juste en dessous donc de cette vidéo, la méthode, la technique pas à pas à la fois pour faire vos fiches de vocabulaire mais aussi pour apprendre efficacement. Je vous invite donc à nous retrouver de l'autre côté, il suffit de mettre votre email, votre nom juste en dessous pour pouvoir télécharger la fiche pratique qui vous permettra de faire vos propres fiches de vocabulaire et de booster votre chinois tout de suite de l'autre côté.